petit tutoriel Casio qui va te permettre d'apprendre à déterminer une valeur approchée d'une intégrale. Alors tu vas voir, c'est une fonctionnalité intéressante qui te permet non seulement de déterminer une valeur approchée de notre intégrale, mais également de tracer l'aire sous la courbe. On va le voir tout de suite. Donc ici, l'intégrale que l'on souhaite calculer, c'est l'intégrale de 0,5 à 1, e de moins x au carré, dx. Donc, eh bien, on va commencer déjà par représenter graphiquement la fonction e de moins x au carré. Et pour cela, donc, on va dans le troisième menu, graphe. Et on va commencer donc par saisir l'expression de notre fonction, c'est-à-dire exponentielle de moins x au carré. Shift, exponentielle, moins, alors attention, il s'agit du moins de signe. Alors, il n'a pas pris, voilà. X, eh bien, on récupère la variable ici, avec la touche variable, au carré. Entrée, exé. Donc voilà, notre fonction est saisie. Maintenant, on va pouvoir eh bien, l'afficher, cette fonction. Voilà, et bien là, on remarque qu'elle est un tout petit peu tassée autour de l'origine. Il faudrait redimensionner la fenêtre d'affichage. Alors en X, eh bien, on dirait que tout se passe entre moins 2 et 2. Et en Y, donc sur l'axe des ordonnées, on dirait que la fonction est toujours positive et que bien, elle dépasse guère les 1. Alors on va redimensionner tout ça. Donc en X, bien, on va aller entre moins 2 et 2, comme on l'a constaté. Voilà. Et en Y, donc, bon, on va pas descendre trop bas, on va descendre à moins 1 et on va monter à 1. Voilà. On regarde de nouveau l'allure de la courbe, donc on quitte, on affiche. Ouais, bon là on a déjà quelque chose de beaucoup plus lisible et on va pouvoir demander eh bien, le calcul de l'intégrale et l'affichage donc de l'aire sous la courbe. Alors pour cela, eh bien, tout se passe ici dans Gsolve. Et en allant un peu plus à droite, tu trouves eh bien, l'instruction qui te permet de calculer une intégrale. On voit ici le petit symbole ressemble au S de l'intégrale dx. Donc F3. Et la calculatrice eh bien, te demande lower, donc la borne min, et ensuite elle va te demander la borne max. Donc on va commencer par saisir la borne min, 0,5, donc la borne inférieure, entrée. Et maintenant upper, donc la borne supérieure, on le voit, qui est 1. Et c'est fini, et bien comme annoncé, la calculatrice nous affiche ici l'aire sous la courbe, donc entre les droites d'équation x égale 0,5, x égale 1, et au-dessus donc de l'axe des abscisses. Et on peut lire également une valeur approchée de notre intégrale qui est environ égale à 0,29, donc 0,29 unités d'air. Là-dedans, ici, dans l'espace qui est coloré, eh bien j'ai environ 0,29 unités d'air. Et cette séquence est terminée.